Ce soir, on parle de réalité virtuelle au service de la culture. Amoria, une guide touristique, redonne vie au marais grâce à la technologie. Métafénois, c'est parti! Johanna Christine. Johanna Manon. Alors on croit souvent que la technologie et la culture sont un peu à l'opposé, mais en fait toi tu es guide touristique à Montréal et tu as décidé d'utiliser la réalité virtuelle pour mettre en valeur les marais de Opunouhou. Comment ça t'est venu cette idée? Alors effectivement, c'est parti d'un constat. Donc lors de ces visites avec des touristes, donc des groupes. Et ce constat était à chaque fois le même, à savoir, par exemple, sur les marais, à se poser des questions, ces marais vides, juste des pierres, à quoi est-ce qu'ils ressemblaient, est-ce qu'ils avaient des toits au-dessus, est-ce qu'il y avait des éléments en plus. Et donc l'expliquer oralement était quand même assez difficile, leur faire imaginer était assez difficile. Et donc partant de là, je me suis lancée dans des recherches pour trouver un moyen de rendre ces sites plus vivants et en tout cas plus perceptibles pour les visiteurs. Alors nous, on est allé te voir sur site, tu nous as fait essayer, donc ce sont des casques de réalité virtuelle. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos téléspectateurs exactement comment ça fonctionne? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la définition de la réalité virtuelle, c'est un environnement, un décor qui va être créé en 3D par un ordinateur. Dans mon cas, il fallait donc reconstituer deux environnements sur deux sites touristiques en particulier, dont les marais par exemple. Donc nous les avons créés via la 3D et un ordinateur. Une fois qu'ils ont été reconstitués, pour pouvoir explorer cet environnement, il faut passer par ce qu'on appelle des casques de réalité virtuelle. Alors en principe, c'est celui-ci que tout le monde connaît, qu'on appelle un casque Oculus. Celui-ci toutefois ne peut être utilisé qu'en salle, en intérieur. Il a fallu donc trouver un autre moyen d'avoir un casque, mais cette fois-ci qui soit, que l'on puisse utiliser à l'extérieur, puisque mon objectif était également que les personnes soient sur site, que cette observation puisse se faire dans la nature et non pas enfermée dans une salle. Donc on a trouvé ce système. Tout simplement, ce qu'on appelle une cardboard, grâce à laquelle on va pouvoir donc observer cet environnement que nous avons créé en 3D. Donc cette technologie a été développée avec une société dans l'Hexagone, c'est ça? Tout à fait. Dans le cadre de mes recherches, une fois que l'idée était née, il a fallu trouver donc une entreprise, une société capable de pouvoir travailler avec moi sur la base de mes recherches, mais entre autres capable de pouvoir reproduire nos sites et de les animer pour que ce soit accessible donc à tous. Ça fait à peu près 1 an que tu proposes ça? Ça fait un an, exactement, ça fait 1 an. Et donc ces reconstitutions étaient remises à jour récemment, puisque notre objectif est toujours d'améliorer donc le visuel et les reconstitutions. Et jusque-là, ma foi, ça fonctionne très bien. Alors tu as mis combien de temps pour préparer tout ça, pour les recherches? Comment ça s'est passé? Alors ça a été très long, hein. Donc au total, il a fallu 4 ans. 4 ans de travail. Pour déjà rassembler tous les éléments. Et là, je tiens surtout à préciser et à remercier surtout la direction de la culture et du patrimoine, grâce à qui, j'ai pu avoir donc tous les éléments nécessaires à la reconstitution des différents environnements que l'on pourra observer. Donc mon référent étant Vincent Marolo, que je salue, qui a pu participer en nous donnant énormément de sources.
par exemple sur les marais, tout ce qui était cartes topographiques, de faits historiques également, d'éléments qui ne sont malheureusement pas perceptibles lorsqu'on y va en errant par exemple à travers les marais. Donc tous ces éléments-là, on a pu les reconstituer et permettre donc à tout le monde de pouvoir les découvrir tels qu'ils étaient. Là, en l'occurrence, autour du XVIIe, XVIIIe siècle, avant l'arrivée des Européens. Et justement, nous sommes allés à la rencontre du service du patrimoine. Regardez. J'ai cherché beaucoup de documents, de choses qui pouvaient illustrer un peu ce qu'elle essayait de faire. Et c'est des recherches sur des rapports archéologiques. Alors, elle, c'est assez ciblé, c'est sur Opunouhou, donc on a pas mal de rapports archéologiques de ce qui s'est fait dans la vallée d'Opunouhou. Du coup, ça a été interprété pour elle, en fait, ces rapports et ces données archéologiques et techniques qui peuvent être un peu brutes parfois. C'est des données qui sont parfois assez éparses et qui peuvent être récentes ou plus anciennes, et la qualité peut extrêmement varier. Ça dépend beaucoup. Après, il faut savoir les interpréter, les analyser aussi. Bon, nous, en tant qu'archéologues, on est formés à ça. C'est toujours impressionnant, parce que nous, c'est vrai qu'on arrive, il reste souvent que des pierres, c'est souvent abandonné depuis très longtemps, et de voir ces lieux qui revivent un petit peu grâce à ça, c'est une belle chose. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, avec les jeunes qui sont entourés de technologies, c'est obligatoire de passer par ça. Et après, ça donne, oui, un espèce de médium, un média en fait très facile à utiliser, qui peut être facile à utiliser et qui permet d'atteindre plus de gens possible aussi qu'auparavant peut-être. Alors, si je ne me trompe pas, tu es la seule guide en Polynésie à proposer ça. Quels ont été les retours des visiteurs depuis 1 an? Est-ce que ça attire aussi les locaux un peu curieux de l'histoire de ces marais? Oui, tout à fait. Tout d'abord, les touristes, parce que je suis guide touristique, donc beaucoup d'étrangers. Ceux qui m'accompagnent donc lors des tours sont surpris, agréablement surpris, et donc des retours très positifs, m'encourageant même à diffuser plus largement donc ces vidéos. Et c'est vrai, récemment, cette application et ces visites virtuelles sont donc ouvertes aux locaux. Puisque mon objectif au départ aussi était de faire de cet outil, qui certes est plus axé sur des visites touristiques, mais d'en faire également un outil pédagogique pour nous les locaux, et également pour les enfants, puisque la réalité permet une exploration donc immersive, et donc une appréhension et une connaissance donc des éléments dans les marais par exemple beaucoup plus simple et plus ludique. Donc j'espère et j'encourage vivement donc les Polynésiens, nos enfants, notre jeunesse à venir et à découvrir les marais et autant de nos tupuna, voilà, de manière plus simple. Des scolaires, par exemple, qui sont venus sur site? Oui, alors j'ai eu l'occasion d'avoir donc des jeunes de l'association Punareo qui ont pu découvrir. Donc on avait des jeunes d'une tranche d'âge de 7 ans à 14 ans, les plus âgés, qui étaient tous excités, tout fous sur les sites, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lors de ces parcours, ils découvrent également des mini-jeux interactifs qui leur permettent de retenir des informations très simples, mais en tout cas les plus importantes sur les marais et aussi sur la baie d'Opunouhou. Alors tu as un autre projet en cours, cette fois-ci avec de la réalité augmentée, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors la réalité augmentée, effectivement, donc on va démarrer donc ce projet dans les mois qui suivent, là, très rapidement.
J'ai choisi d'utiliser la réalité augmentée sur un thème en particulier puisque notre culture elle est quand même très très riche, donc avec énormément de thèmes passionnants, il a fallu en sélectionner quelques-uns. Alors moi qui suis souvent sur Moorea, donc les sites archéologiques, mais également sur la baie d'Opunuru, j'ai voulu, en découvrant un récit historique, mettre en avant une pirogue que malheureusement on a plus ou moins oubliée. Donc qui est le Peitamei, donc la pirogue de guerre. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup parlent de la pirogue comme de la pirogue de voyage, les Vatiperua, mais aussi de la course de pirogue, ça tout le monde le connaît. Et je trouvais dommage de ne pas mettre en avant cette pirogue qui est extraordinaire, dont le capitaine Cook également en a parlé, en des termes très élogieux. Et donc la réalité augmentée va nous permettre de pouvoir donc observer, découvrir cette pirogue, ce Peitamei, mais vraiment dans tous les sens, cette magnifique pirogue de guerre. Est-ce qu'il y a une date déjà à partir de laquelle on pourra voir cette pirogue? Normalement, si tout se passe bien, puisque ça reste quand même très compliqué de reconstituer, on devrait pouvoir le proposer à partir du mois de mai. Bah écoute, merci beaucoup, on attend ça avec impatience. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.